Pourquoi un site internet peut t'aider à trouver des élèves? Donc, partager ce lien de ton site sur TikTok, Instagram, Facebook ou Le Bon Coin peut faire la différence. Donc, cette vidéo, donc cet article est destiné en fait à, aux profs ou aux futurs profs qui veulent trouver davantage d'élèves, puisqu'en ce moment, nous sommes en 2026, avril 2026, c'est compliqué sur Le Bon Coin, par exemple, ou sur Superprof, de trouver des élèves. Alors, est-ce qu'il y a plus de monde? Est-ce que l'algorithme a changé? Est-ce que Le Bon Coin a changé? Superprof, c'est compliqué, je sais pas. Mais c'est très difficile de trouver des élèves. Donc, j'ai eu l'idée de monter un petit site internet et de mettre ça sur TikTok, Insta, Facebook et d'envoyer directement le lien à mes futurs élèves. Donc l'introduction. Aujourd'hui, beaucoup de profs essaient de se faire connaître sur les réseaux sociaux. Ils publient sur TikTok, sur Instagram, sur Facebook, parfois sur YouTube. C'est très bien, mais il y a un problème. Sur les réseaux, les gens voient passer énormément de choses. Donc, ils regardent une vidéo, ils aiment une publication, ils tombent sur une annonce, puis ils passent à autre chose. Le souci, c'est que tout va très vite. Et tout le monde passe énormément de temps à scroller sans forcément être intéressé. C'est juste un mode de fonctionnement où on scrolle pour se détendre. Et souvent, la personne se dit, tiens, ça a l'air bien. Puis, elle zappe. Donc, c'est justement là qu'un petit site internet simple et clair peut devenir très utile. Pas un gros site compliqué, pas quelque chose de technique, lourd ou impressionnant. Juste une page propre, rassurante, agréable à lire, qui explique clairement qui vous êtes, ce que vous proposez et comment vous contacter. Donc les réseaux sociaux attirent les gens devant la porte. Mais le petit site, lui, leur permet d'entrer, de regarder tranquillement, de mieux vous comprendre et de passer à l'action. Par exemple, sur Instagram, tu peux très bien poster des réels ou des vidéos, même sur TikTok, tu peux très bien poster des réels. Et ensuite, les gens vont se dire, mais c'est qui ce gars? Ils vont scroller sur le côté pour afficher ta page, et en haut, il va y avoir des liens. Et tu peux marquer, tu veux prendre un cours, ici, tu mets la petite flèche, et puis tu mets ton mini-site. Il faut que ce soit simple et efficace pour que les gens passent à l'action. Si jamais tu veux obtenir ce document, n'hésite pas à regarder dans mes liens de description YouTube. En fait, j'écris des Google Docs, et plus tard, je vais en faire un livre. Mais tu peux les avoir en avant-première en me contactant. Donc, sommaire. En un, les réseaux sociaux attirent l'attention, mais ne suffisent pas toujours. Deuxième point, un petit site permet de rassurer immédiatement. Les gens vont voir que tu es un pro avec un petit site. Troisième point, il donne une image plus professionnelle, c'est ce que je viens de dire. Il permet de tout regrouper au même endroit. Il peut améliorer le passage à l'action. Sixième point, c'est un outil simple à utiliser au quotidien. Septième point, ce qu'il faut mettre sur ce type de site. Huitième point, pourquoi ce système peut très bien fonctionner pour un professeur. Bon, là j'aborde pas comment créer son site, etc. Si tu veux avoir, je connais des personnes qui les créent. Bon, bien sûr c'est payant, mais ils peuvent te faire des tout petits sites faciles à gérer, et même gérer avec l'IA. Par exemple, le mien, j'envoie un message à l'IA pour qu'il me modifie, par exemple, si je veux mettre une photo en plus à un endroit précis, et ben il me le fait automatiquement. Et ça c'est super cool plutôt que de s'en occuper. Donc en un, les réseaux sociaux attirent l'attention, mais ne suffisent pas toujours. Donc les réseaux sont très utiles pour se montrer. Ils permettent de créer une présence. On peut poster une vidéo où l'on joue, donc ça fonctionne très bien sur TikTok, on peut même faire des lives. Un extrait de cours, un conseil pour un débutant. Et tu peux aussi mettre un témoignage d'élève. Ça marche très bien les témoignages. Donc, pardon, j'ai sauté le truc. On peut voir aussi une ambiance, comme ici, ma pièce de musique, un visage, une personnalité. Tout cela, en fait, est très précieux. Mais les réseaux, en fait, ont une limite. Ils sont faits pour faire défiler, pour scroller, pour se distraire. Les gens en sont accros. Et c'est là qu'il faut être efficace. Pas pour poser les choses calmement. Alors, je me suis tout planté là. Ils sont faits pour faire défiler, mais pas pour poser les choses calmement. C'est-à-dire pas pour
se dire, tiens, allez hop, je prends des cours parce que j'adore cette vidéo de ce gars, etc. Ça prend énormément de temps. Quelqu'un peut tomber sur vous, vous trouvez sympathique, aimer votre manière d'enseigner, mais ne pas comprendre tout de suite où vous donnez des cours, si vous donnez des cours, si c'est payant, à qui il faut s'adresser, et surtout combien ça coûte. Comment réserver si vous faites de la visio, du présentiel et surtout du domicile. Si vous prenez des débutants, des amateurs, des confirmés. Et si vous êtes sérieux, bien sûr. Et si toutes ces réponses ne sont pas faciles à trouver, bah la personne, elle repart. Pas forcément parce qu'elle n'est pas intéressée, souvent simplement parce qu'elle n'a pas eu les informations assez vite. Et on est tous flemmards, appuyer sur un lien, fouiner, ça nous casse les pieds. Deuxième point, un petit site permet de rassurer immédiatement. Donc quand une personne clique sur votre lien, il arrive sur une page claire, et cela change tout. Donc elle peut voir en quelques secondes votre nom, prénom, votre activité, votre spécialité, puisqu'il faut aussi préciser quel type de cours vous donnez, et votre manière d'enseigner. Et surtout, bien sûr, le nerf de la guerre, vos tarifs. Vos avis, important de mettre des avis aussi, vos coordonnées, vos liens Insta, YouTube, TikTok, etc. Et là, ce n'est pas la même chose parce qu'il y a un concentré qui fait très professionnel. On ne tombe plus juste sur un profil de réseau social, on tombe sur quelqu'un qui a pris le temps de présenter son activité proprement. Et ça rassure. Et dans beaucoup de cas, les gens en fait ont besoin d'être rassurés avant de prendre contact. Surtout quand il s'agit en fait de cours et surtout d'argent parce qu'ils investissent. Encore plus quand il s'agit d'un enfant. Ils veulent avoir confiance. Et encore plus quand ils ne vous connaissent pas personnellement. Troisième point, il donne une image plus professionnelle. Donc un petit site, même très simple, peut donner une image plus sérieuse. Il montre que vous ne faites pas des choses à moitié. Il montre que vous avez une vraie activité, que vous savez expliquer, ce que vous proposez. Donc quand vous avez pris le temps de mettre un cadre autour de votre travail, ben, ça c'est important parce que beaucoup de professeurs, en fait, ont du talent, ont la pédagogie, mais donnent une image floue en fait. Beaucoup de gens ne savent pas se vendre. Ils ont une page Facebook avec quelques abonnés, un compte Instagram avec quelques vidéos, un TikTok, un numéro de téléphone quelque part. Bon là, c'est vrai qu'il faut chercher dans info, sur Insta, on met pas ni TikTok ni Facebook, on met pas son numéro, à part si on a une page pro. Mais rien qui ressemble clairement, en fait, à leur offre et à des cours. Résultat, les gens sentent du potentiel, mais pas toujours quelque chose d'assez solide pour passer à l'action. Un site, même petit, vient corriger cela. Quatrième point, il permet de tout regrouper au même endroit. En fait, c'est sans doute l'un des plus grands avantages. C'est au lieu d'envoyer les gens dans tous les sens, vous les redirigez vers un seul endroit, un petit site où il y a toutes les infos, des photos, des tarifs et tout ça. Par exemple, quelqu'un vous découvre sur TikTok. Il clique sur le lien. Et sur ce lien, il retrouve votre présentation, vos cours, vos tarifs, vos avis, votre numéro de téléphone, un formulaire de contact et vos réseaux. Tout est centralisé, c'est beaucoup plus simple. Et quand c'est simple, en fait, les gens ils vont plus loin. Un petit site peut devenir le point de passage naturel entre votre visibilité sur les réseaux et la prise de contact réelle. Alors, le cinquième point, il peut améliorer le passage à l'action. En fait, c'est là que le petit site devient vraiment intéressant. Parce qu'au fond, le but n'est pas seulement d'être vu, le but, c'est d'être contacté. On peut avoir des vues, des likes, des abonnés, des messages. Tu peux avoir 16 000 abonnés et des tas de messages. Moi, j'ai 2500 abonnés sur TikTok. Bon, j'y vais pas beaucoup. Je poste dans Story comme quoi j'ai de la place pour des cours. Jamais j'ai eu une demande pour un cours. C'est ça qui est complètement fou, alors qu'il y a des milliers de vues. En fait, ça débouche pas à grand chose, tout ça. Un petit site bien fait aide à transformer l'intérêt en décision. Parce qu'en fait, ça crée un profil professionnel. Parce que, en fait,
le site répond aux questions des gens. Parce il évite les hésitations, parce qu'il simplifie, en fait, la vie des gens. Et surtout parce qu'il leur permet de se projeter. En fait, quand une personne voit une page claire avec une promesse simple, une ambiance rassurante, des explications concrètes, un bouton pour réserver ou contacter, elle se dit plus facilement ouais, je vais essayer. Allez. Sixième point, c'est un outil simple à utiliser au quotidien. L'avantage, c'est qu'un petit site peut servir partout. Vous pouvez le mettre en lien sur TikTok, sur Insta, sur Facebook, sur YouTube, sur WhatsApp. Sur WhatsApp, moi je mets des stories avec le lien en dessous. Dans vos annonces Le Bon Coin, ça vous pouvez envoyer directement dans la conversation, quelqu'un qui veut avoir un peu plus de renseignements, vous lui envoyez le lien de votre site. Dans votre bio, dans vos messages perso, SMS, et dans un QR code sur un flyer. C'est-à-dire que quelqu'un voit un fly dans une épicerie, une boulangerie, clac, il prend le QR code en photo, enfin il ouvre son appareil photo, il y a le QR code qui ouvre le lien, il clique dessus, il est sur votre site. Au lieu de tout réexpliquer à chaque fois, vous envoyez la personne sur cette page. C'est pratique, c'est propre, et cela vous fait gagner du temps. Plutôt que d'écrire sans arrêt les mêmes réponses, essayer de trouver des stratégies pour que les gens vous donnent leur numéro de téléphone et tout ça, vous avez un endroit qui travaille pour vous, même quand vous ne répondez pas immédiatement. Septième point, ce qu'il faut mettre sur ce type de site. Donc, le but n'est pas de faire compliqué, au contraire, plus c'est simple, mieux c'est. Donc, pour un professeur, je trouve qu'il faut surtout mettre une phrase claire dès le début. Par exemple, apprendre la guitare simplement, avec plaisir et sans solfège. Donc toi, tu peux mettre des choses un peu plus compliquées, ça dépend de ce que tu proposes, bien sûr. En une phrase, on doit comprendre ce que vous proposez. Une petite présentation humaine, au départ, pas besoin d'un roman. Moi, la présentation personnelle, genre j'ai fait ci, j'ai fait ça, je sors du conservatoire, ça, je le mets plutôt après. Je mets en avant le fait que je suis à votre service pour apprendre ci, pour apprendre ça, et nanana. Donc je m'adresse plus à la personne avant de mettre en avant mon profil. Juste quelques lignes en fait qui donnent envie de vous faire confiance. Des types de cours proposés, présentiel, visio, domicile, atelier, enfants, adultes, débutants, faux débutants, etc. Les tarifs, bien sûr, les gens aiment savoir où ils mettent les pieds. Des fois, ils s'imaginent que ça va coûter une fortune, alors que s'ils vous contactent, s'ils voient vos prix, ils vont vous contacter plus facilement. Les avis, même 2 ou 3, cela peut déjà changer beaucoup de choses. Il faut demander des avis à vos premiers élèves, même une petite phrase, quelque chose, un petit truc personnel, et vous faites un copier-coller, personne n'ira vérifier si ce sont des vrais avis ou pas, en fait. Ça peut être de la triche, mais ça, c'est pas cool. Un moyen de contact évident. Téléphone, formulaire, message, bouton de réservation. Des photos propres, juste quelques photos chaleureuse et cohérente avec votre activité. Huitième point, pourquoi ce système peut très bien fonctionner pour un professeur? Donc quand on est professeur, on n'a pas forcément besoin d'un site énorme. On n'a pas besoin de 50 pages, on n'a pas besoin de fonctionnalités compliquées. Pas facile à dire ce mot, hein, fonctionnalité. On a surtout besoin de donner envie, de rassurer et de faciliter le contact. Un petit site peut faire exactement cela. Il agit comme une vitrine simple, il prolonge ce que les gens ont aperçu sur vos réseaux. Il donne une image plus professionnelle, bien sûr, et surtout, il vous aide à ne pas perdre les personnes intéressées en chemin. Un professeur peut très bien attirer quelqu'un avec une vidéo, TikTok, le rassurer avec son site, puis conclure par un appel ou un message. C'est simple. Et c'est justement pour ça que ça peut bien marcher. Conclusion. Aujourd'hui, en fait, il suffit pas toujours d'être présent sur les réseaux sociaux. Il faut aussi un endroit simple, clair et rassurant vers lequel rediriger les gens. Un petit site internet peut très bien jouer ce rôle. Il ne remplace pas les réseaux, bien sûr. Il faut être présent sur les réseaux.
TikTok, ça marche à fond. Je suis pas sûr que ça soit l'endroit idéal pour trouver des élèves, mais ça fonctionne. Il les complète, les réseaux attirent l'œil, le site rassure, le site explique, et le site donne envie. Et le site aide la personne à passer à l'action. Pour un professeur, c'est souvent largement suffisant. Pas besoin de faire compliqué. Un petit site bien pensé, bien présenté, avec des bonnes informations, au bon endroit, peut déjà faire une vraie différence. Et quand on met ce lien intelligemment, en fait, sous TikTok, Instagram, Facebook, YouTube, WhatsApp, ou dans une annonce, en fait, on crée un chemin simple pour que les gens passent de la curiosité au contact réel. En fait, c'est souvent ce genre de détails qui change tout. Voilà, si tu veux aller plus loin, je peux t'aider à avoir des élèves. Je peux t'en transmettre, puisque je crée petit à petit une petite communauté de profs où on s'envoie les élèves. C'est-à-dire que moi j'aime bien les débutants, certains n'aiment pas les débutants, donc ils me les envoient. Et moi j'envoie les élèves qui sont plus férus de théorie, de solo, etc. En fait, on s'échange des élèves. J'ai des profs qui sont spécialisés plutôt dans le chant, d'autres qui sont spécialisés dans la théorie, d'autres dans le blues, dans le solo. Donc c'est en train de prendre forme. Et je forme des profs, je délègue une partie de ces élèves en visio ou à domicile. Donc si tu veux aller encore plus loin, tu peux aussi rejoindre ma communauté school, il y a le lien ici, dans la description. C'est une petite plateforme où je paye un abonnement mensuel pour en fait poster ce genre de vidéos, ce genre de documents. Et les profs aussi y sont, et on discute par moment de tout ça. Voilà. Si tu veux obtenir un plan d'action personnalisé, en fait, tu peux prendre un rendez-vous, un appel téléphonique avec moi. Tu vois, il y a le lien call, réservation. Et je peux vraiment, si t'es réellement très très motivé, t'aider à gagner jusqu'à 2500 voire 5000 euros grâce à ta guitare. Voilà. Je te souhaite une bonne journée ou une bonne soirée. Et je te dis à très bientôt pour la prochaine vidéo. Et si tu as besoin d'aide, n'hésite pas à m'appeler, à me contacter. C'est gratuit. Ciao!